devient spécialiste. Nous passons maintenant à l'Algérie avec ce coup de fouet dans l'oligarchie pro-Bouteflika. La justice algérienne va enquêter à nouveau sur l'ex-ministre de l'énergie Chakib Khalil, en poste 10 ans durant et proche d'Abdelaziz Bouteflika, un temps recherché en Algérie pour un vaste scandale de corruption avant d'être blanchi. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse officielle algérienne APS. Monsieur Khalil, 79 ans, avait quitté le gouvernement en 2010 après des accusations de malversation financière contre le PDG et de hauts cadres de l'époque du géant public des hydrocarbures Sonatrach, finalement condamné. Sur également un autre plan, depuis que M. Bouteflika a quitté le pouvoir, la justice a lancé une série d'enquêtes sur des faits de corruption visant principalement des personnalités réputées proches du pouvoir. La justice enquête également, a également placé en détention provisoire le PDG de Cevital, premier groupe privé d'Algérie, Issad Rebrad, première fortune du pays qui était en conflit ouvert depuis plusieurs années avec les autorités algériennes. Russe Donkovi, c'est le temps de faire le ménage? Peut-on appeler ça un ménage? Je pense que le peuple algérien sait exactement ce qu'il veut. Et je pense qu'au niveau de la gouvernance algérienne, il y a un certain nombre de caciques qui sont obligés, qui usent de subterfuges pour pouvoir un tant soit peu contenter la population algérienne, mais ça ne marche pas. Alors on a évincé le président Bouteflika, on s'est arrangé pour trouver un genre de solution qui pourrait un tant soit peu laisser mourir le mouvement et un tant soit peu remplacer Bouteflika. On a vu que ça ne marche pas parce que la rue est toujours, les gens sont toujours dehors. On a essayé d'évincer d'autres personnes, on a essayé d'arrêter des personnes corrompues, mais en même temps, en arrêtant les personnes corrompues, on s'arrange pour arrêter un des personnages qui est, on va dire, qui était en conflit ouvert avec Bouteflika, donc qui faisait figure d'opposant majeur. Donc d'une certaine manière, on laisse un boulevard pour comment dirais-je, la succession de Bouteflika. Donc tout ça, c'est très très bricolé. Tout ça, je pense que ceux qui savent ce qu'ils veulent, c'est surtout la société civile algérienne qui ont bien signifié le type de gouvernance qu'ils veulent. Maintenant, vous avez un parti qui s'est beaucoup appuyé sur l'armée, qui est celle de l'indépendance algérienne, qui a effectivement un lourd bagage historique, qui n'a pas envie de lâcher ses acquis. Alors, on peut constater, avant le départ de Bouteflika, quand vous voyez l'établissement algérien, c'est tous des personnes qui ont plus de 70 ans. Quoi. Il y a des personnes qui sont vieilles, des personnes qui s'arc-boutent au pouvoir et qui ne veulent pas laisser la succession. Donc pour moi, je vois, c'est très subterfuge. On essaie de faire en sorte que le mouvement puisse petit à petit s'essouffler et faire une transition un peu douce qui permettrait un tant soit peu de préserver certains acquis. Et je n'ai pas l'impression que les Algériens soient dupes. Dominique, c'est du saupoudrage? Bon, ça a l'air, mais je crois aussi que il peut y avoir aussi des règlements de compte en interne. Oui, tout à fait. Parce que lorsque vous voyez, actuellement, vous allez vous demander qui est à la manette, qui gère le pays. Il y a le chef d'état-major qui se passe pour le tout-puissant, et puis le président, bon, qui est pratiquement comme un pantin, parce que, pas plus qu'il y a le chef d'état-major annoncé encore que, bon, les gens seront encore arrêtés, les corrompus seront encore arrêtés, alors que la rue dit lui-même, dégage. C'est ça, justement. Bon, lui se passe pour un homme linge, propre, alors que la rue pense aussi qu'il fait partie des corrompus. Donc c'est lui maintenant qui apparemment instruit ces arrestations. Or, en réalité, est-ce que c'est ce qu'il faut, ou bien c'est ça qu'il faut actuellement pour l'Algérie? Je ne crois pas. Il faut d'abord qu'il puisse avoir une transition normale, et le gouvernement qui sera issu des élections peut maintenant entreprendre une opération main propre. Bon, maintenant, actuellement, normalement, si on doit s'en tenir à la Constitution avec cette transition qui a commencé pour, je crois, 3 mois, et qui prendra fin, dont l'élection aura lieu en juin. Le 4 juillet. Le 4 juillet. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils n'ont pas de temps nécessaire pour vous. Et tout ce qui se passe actuellement, vous n'allez pas entendre non plus l'intervention, bien la réaction du Premier ministre. Il est pratiquement effacé. Et donc, qui est à la manette? C'est beau, c'est l'armée ou le chef d'état-major.
Bon, maintenant, c'est quel est le but? Parce que on a arrêté l'homme le plus riche d'Algérie, monsieur Issad. Voilà. Mais or, le gars a été toujours opposé à Bouteflika. Si c'est une opération mais propre autour de Bouteflika, lui, justement, lui ne devait pas être inquiété. Or, lui, il est dans le privé. Il est dans le privé, il a prospéré dans le privé. Et je crois qu'il a un journal, le journal La Liberté, qu'il fait, il finance également El Watan. Donc, est-ce que là, on peut parler d'un règlement de compte de réseau pro-Bouteflika dont on dit qu'on est en train de faire le ménage parmi les proches? Donc, c'est un peu une situation tellement fou. Même la rue, même, je crois qu'elle est embrouillée. Oui. Elle ne sait pas si il faut applaudir. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque vous écoutez leur interview, ils disent « Ah non, nous demandons qu'ils dégagent tous. » Donc, c'est vrai aussi que leur demande aussi est inimaginable. On ne peut pas leur satisfaire ça. On peut pas, le gouvernement ne peut pas dire aujourd'hui, demain matin, c'est là, dit « Bon, la rue, nous avons entendu votre demande, nous partons. » Et le pays sera comment? Voilà, donc ça aussi, c'est des demandes un peu utopistes, qui doit, la rue devait aussi être... Aujourd'hui, moi, je crois que l'opposition devait s'organiser. Soit ouvrir des discussions avec le président de transition pour proroger la date des élections, afin de leur permettre de bien s'organiser, de se structurer pour aller à ces élections, parce que c'est seulement ça qui peut permettre à tel ou tel de mener à bien une quelconque opération, mais propre. De Pasteur Rideau. Oui, non, on peut admettre quand même qu'il y a un flou, c'est un flou total. Mais il y a deux observations qui me viennent à l'esprit. La première observation, pour éviter toute cette pagaille-là, au sommet de l'État, il faut bien gouverner quand on est aux affaires. C'est vrai qu'on ne peut pas gouverner parfaitement à 100%, mais quand même, il faut le faire. C'est quoi bien gouverner? Bien gouverner, c'est essayer quand même d'apporter une gouvernance qui soit effective, une gouvernance qui apporte le bonheur au peuple. Le bonheur au peuple. Mais vous avez vu un peuple qui a déjà le bonheur. Oui, mais le peuple veut le bonheur. Même s'il ne l'a pas, son souhait, son combat, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a fini par comprendre que il devient un fonds de commerce. Un fonds de commerce par-ci, un fonds de commerce par-là, et tout le dénominateur commun pour les deux camps, c'est le peuple. Le peuple, on veut le bonheur du peuple. Alors, première observation, ça. La deuxième observation. Le chef d'état-major a dit aussi que lui, la deuxième observation, c'est que quand je vois finalement le parquet quand il y a des trucs de crise, que le parquet intervient. Mais je me demande, ce parquet était où? Parce que ce parquet ne manque pas d'éléments pour apprécier autant où les gens sont au pouvoir, pour apprécier que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans la corruption. Mais c'est quand maintenant on dit le parquet ouvre de ici, par-ci et par-là, on ne peut pas mais ils avaient fait grève, les avocats. Oui, bien sûr. Les magistrats. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, parce qu'on ne parle plus de temps d'organisation des élections, c'est comme si les élections sont laissées de côté. Et que ceux qui sont à la manette sont en train d'organiser certains flous pour prétendre calmer la foule. Mais la foule elle-même, c'est vrai quand même que ne se voit plus dans ce qui se passe. Elle se demande où est-ce que, effectivement, ça c'est les militaires toujours, puisque c'est les militaires. Le Premier ministre, on ne le voit plus. Le président, il est où? Bon, donc, c'est tout un schéma. Le chef d'état-major qui souvent c'est tout un schéma qui est difficile. Mais j'avoue quand même que c'est dommage pour les pays africains qu'à un moment donné, les pays puissent s'arrêter. Tout le pays, vous voyez combien de temps depuis combien de temps l'Algérie, le fonctionnement de l'État est arrêté. Il n'y a plus de fonctionnement. L'État n'existe plus. Donc, c'est pourquoi il faut éviter ça. Pourquoi, quand les gens sont au pouvoir, que les gens arrivent à faire comme cela se doit pour éviter ce genre de récréation. Nécessité à s'interroger sur la célérité avec laquelle
ces enquêtes sont menées, enfin, ces arrestations sont menées parce que Bouteflika part le 2 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril, mais on a déjà d'anciens ministres, des PDG qui... Même l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouliaya, a été aussi convoqué. Je pense que le problème de l'Algérie, de façon profonde, c'est que ceux qui sont en train de partir, disons, ceux dont on exige le départ, sont en réalité de la génération de la révolution algérienne. C'est des gens comme Bouteflika. La guerre de la libération. De la guerre de libération de 62. Voilà. Donc, Bouteflika, par exemple, je pense à l'époque, c'est le plus jeune ministre des Affaires. 17 ans à l'époque de 62, mais voilà. après, il est le plus jeune ministre des Affaires étrangères. Donc c'est toute une génération qui est remise en cause, qui était au pouvoir avec une optique de gouvernance bien définie. À l'époque, oui, il faut se libérer du joug colonial, oui, il faut avoir une certaine indépendance vis-à-vis de l'interventionnisme français, oui, il faut assurer le développement, la sécurité de l'État, ainsi de suite. Après, on a eu les événements du fils en 90, il faut lutter contre... Voilà, c'est toute une génération, en fait, qui est remise en cause. C'est un peu comme on a eu en France à un moment, mai 68, où il y avait la jeunesse qui sort et qui demande une certaine revalorisation des choses. Il y a De Gaulle qui est parti. Mais même quand De Gaulle est parti, c'est vrai que de façon tacite, de façon dissimulée, ces hommes sont restés aux affaires. Du moins, c'est la génération qui l'a inspiré. Une partie de la génération comme les Chirac sont restés aux affaires. Donc je pense que l'Algérie, c'est un peu le même problème. On a toute une génération qui est vieillissante, qui a mené l'Algérie avec une thématique d'époque bien définie et qui maintenant doit pouvoir s'en aller pour laisser une génération qui ne répond plus. Qui ne répond plus, qui doit... Alors maintenant, est-ce qu'on doit dire que c'est dans ce sillage que se situe l'armée, fait partie la vieille classe, la vieille garde et pour recréer une nouvelle classe. Alors si je peux ajouter, alors si je peux ajouter, le chef d'état-major justement dit quelque chose, parce que je pense qu'à un moment il dit il essaie de convaincre en disant je veux rester dans l'histoire de manière positive, je veux sortir de manière positive, donc je veux régler les affaires et pouvoir sortir par la grande porte. Donc on peut supposer cette manière de régler aussi n'est pas normale, puisqu'il n'est pas ni Premier ministre ni président de la République. Normal, lui, oui, mais même si c'est militaire, il a son travail, il a son rôle à jouer, il a sa partition à jouer. Il doit laisser ce travail au gouvernement ou au président. Maintenant, il se substitue. Comme s'il veut montrer aux manifestants que, bon, lui, il est très propre, lui, il est monsieur bon, lui, il veut régler je pense que toi, rôle est législatif, comme si les législatifs... Il juge, il décide qu'on envoie des gens en prison comme il veut. Mais moi, je crois quand même, il y a une lecture que nous voyons. C'est la pagaille au procès de l'État. La fébrilité au niveau même de l'appareil d'État actuellement. Et dans tout ça, là, nous ne voyons pas la réaction des ténors du FLN pour le moment. On ne les entend pas du tout. On ne les voit pas réagir. On ne les voit pas se réorganiser mais ils sont dans un mutisme total. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ils sont là, les militaires. Je parle du parti même, le FLN. Je pense qu'il y a... Le parti est confondu avec les militaires. Je pense qu'il y a un précédent historique, on va dire, disons, de façon grossière, il y a un précédent historique dans le monde, qui est celui de la Chine. Alors moi, par exemple, je suis en train de corriger un ouvrage chinois sur le PCC et les enjeux mondiaux. Et justement, le Parti communiste chinois, voilà, et les enjeux mondiaux. Donc à un moment, justement, il y a un niveau où vous avez la révolution prolétarienne, vous avez Mao, vous avez les plans quinquennaux et tout ça. Et il arrive à un moment où on sent que le PCC, alors c'est bien mentionné, chose étonnante, ce qu'on ne dira jamais, les Occidentaux ne le disent pas, ils font leur mea culpa. Ils trouvent qu'à un moment, ils ont pris une thématique d'époque. Oui, il y avait la guerre, oui, il y avait la guerre froide, il y avait un truc. Ils sont arrivés à un Rubicon où ils doivent changer de méthode, ils doivent changer de direction parce que les enjeux mondiaux sont différents. Et c'est un peu ce que... exigeant. Exigeant. Et c'est ce qu'amorce Deng Xiaoping. Donc voilà. Et voilà. Donc à un moment, je pense que l'Algérie, c'est un peu ça aussi. Il y a des pays comme l'Algérie, même peut-être on dirait même... Non, ce n'est pas la même chose, je crois. Ce n'est pas le même schéma. Je crois que si, au temps de Bouteflika, on avait amorcé ce changement, oui, on peut dire que bon, mais ici, c'est que Bouteflika croyait être là. Même malade, il était là. Même Garbater, il dirigeait. Si accroché jusqu'à ce